Coucou, salut tout le monde, c'est Anirène. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons une fois de plus notre parcours sur la méditation de la parole de notre Dieu. Parce que, bien aimé, ce que nous tentons de faire, c'est de pouvoir préserver la vie éternelle que nous avons reçue par la grâce de notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes toujours sur notre sujet d'étude qui a comme thème la différence entre les paroles prophétiques et les paroles de déclaration. Et précédemment, poussés par le Saint-Esprit, nous avions été capables d'apporter des informations en relation avec l'importance de la vie éternelle, en relation avec pourquoi est-ce que tout chrétien doit pouvoir aussi maintenir cette vie éternelle. Et de ce fait, nous avions vu quelques versets qui avaient été mentionnés dans le livre de Luc, au chapitre 12 à partir du verset 16 jusqu'au verset 20, en relation avec l'histoire de l'homme riche qui avait reçu la visite de Dieu concernant son futur. Et cette personne avait planifié son futur, mais cette personne malheureusement avait omis de prendre aussi en considération le plan de Dieu. Et lorsque ce riche avait mis en place son plan, il avait été capable aussi de reconnaître que le plan de Dieu était au-dessus de son plan. Et bien aimé, nous avions mentionné en relation avec l'histoire de l'homme riche que nous devons aussi être des personnes qui prenons en considération la vie éternelle qui était aussi semblable à l'assurance après la vie. Et bien aimé, en relation avec les informations que nous avions partagées précédemment, nous avions été capables de mentionner que Jésus-Christ, durant son ministère, utilisait les paraboles pour pouvoir aussi permettre à ces personnes qui n'étaient pas considérées du royaume de ne pas être capables de coder les paroles de vie. Et aussi Jésus-Christ simplifiait la parole de vie pour permettre aussi à ces personnes qui allaient être sensibles à la parole de Dieu de pouvoir aussi recevoir, on va dire, la parole divine. Et bien aimé, en relation avec l'assurance après la vie qui était aussi similaire à la vie éternelle, nous avions mentionné qu'il était très important d'être des personnes aussi qui essayons de fournir les mêmes efforts que nous fournissons pour pouvoir nous occuper de notre assurance sur cette terre, de pouvoir aussi être des personnes qui essayons de nous focaliser sur la vie éternelle, qui est notre assurance après la vie. Et nous devons aussi être des personnes qui pensons à pouvoir préparer, on va dire, notre vie en relation avec la manifestation de Jésus-Christ. Et bien amis, c'était à peu près ces informations que nous avions été capables d'apporter en relation avec l'implication de la vie éternelle, l'importance pour tout chrétien de pouvoir aussi maintenir cette vie éternelle. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons toujours apporter d'autres éléments pour pouvoir aussi comprendre la parole de notre Dieu en relation avec la différence entre les paroles prophétiques et les paroles de déclaration. Et bien aimés, nous sommes toujours sur la nécessité pour tout enfant de pouvoir aussi recevoir une compréhension précise de la parole de Dieu. Pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, d'être aussi en mesure de pouvoir comprendre la pensée de notre Dieu. Et bien aimé, il est très important de souligner que être chrétien n'est pas synonyme automatiquement ou n'est pas une preuve que nous avons cette habilité de pouvoir aussi comprendre la pensée de notre Dieu au travers des Saintes Écritures. C'est-à-dire, être chrétien n'est pas un titre, n'est pas une indication ou un certificat qui automatiquement prouve que nous sommes des personnes qui sont aussi en mesure de pouvoir saisir la pensée de notre Dieu au travers des Saintes Écritures.
Et le fait que nous nous considérons chrétiens, où nous avons été dans la présence de notre Dieu, dans la maison de notre Dieu, toute notre vie, cela n'est pas automatiquement euh, synonyme que nous sommes aussi capables de pouvoir comprendre la pensée de notre Dieu, de pouvoir aussi être des personnes qui ont du discernement, des personnes aussi qui nous laissons guider par le Saint-Esprit, des personnes qui sont capables aussi de pouvoir manifester les fruits du Saint-Esprit. Et une personne religieuse n'est pas aussi synonyme que automatiquement nous avons cette opportunité de pouvoir comprendre d'une manière aisée la pensée de notre Dieu au travers des Saintes Écritures. D'où, bien aimé, il y a cette nécessité pour tout enfant de Dieu de pouvoir aussi être capable d'aller dans la présence de Dieu et d'être guidé par le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre personnellement la pensée de Dieu, de pouvoir aussi arriver à un point de notre vie où nous sommes capables de reconnaître le plan de Dieu au travers des Saintes Écritures. Et bien aimé, Jésus-Christ avait dit à ses disciples que ses paroles, c'est-à-dire sa doctrine, l'évangile qu'il leur annonçait étaient des paroles qui se focalisaient sur les choses spirituelles, c'est-à-dire la parole, ou si vous voulez, les paroles de Jésus-Christ étaient esprit et vie. Les paroles de Jésus-Christ avaient pour objectif de pouvoir aussi retirer l'être humain de l'ombre des ténèbres, pour pouvoir permettre à cet être humain d'avoir une connaissance en relation avec l'identité de son Créateur. Et bien aimé, les paroles de Jésus-Christ étaient spirituelles. Les paroles de Jésus-Christ étaient des paroles divines. Et Nicodème, qui était considéré comme un sacrificateur durant son temps, n'avait pas été capable de saisir la pensée de Dieu. Il n'avait pas été capable de saisir les paroles de Jésus-Christ. D'où, bien aimé, ce n'est pas parce que nous sommes des personnes qui avons passé toute notre vie auprès de la face de notre Dieu, ou nous sommes des personnes qui appartenons à une communauté religieuse. Cela sous-entend automatiquement que nous avons eu cette opportunité aussi de pouvoir comprendre la pensée de notre Dieu, de pouvoir maîtriser les Saintes Écritures. La Bible nous montre ici que Nicodème, qui était considéré comme un sacrificateur, qui était considéré comme le docteur de la loi, cette personne, malheureusement, n'avait pas été capable de saisir la pensée de Dieu au travers de la manifestation de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ annonçait des paroles divines, Nicodème, qui essayait d'appliquer sa sagesse, on va dire, humaine, n'avait pas été capable de saisir la pensée de Dieu. Il n'avait pas été capable de reconnaître le plan de Dieu. Il n'avait pas été capable de reconnaître, on va dire, la définition de la vie éternelle, la définition d'une nouvelle créature. Et toutes ces choses que Jésus-Christ annonçait, pour lui, ces choses n'étaient pas, on va dire, ces choses étaient impossibles du point de vue humaine. C'est-à-dire, Jésus-Christ avait dit à Nicodème que pour qu'une personne puisse accéder au royaume des cieux, il faut que cette personne puisse être née de nouveau. Il faut que cette personne puisse être spirituelle. Il faut que cette personne puisse être née, hein, on va dire, d'eau et d'esprit. Et Nicodème avait tenté de comprendre la parole de Jésus-Christ du point de vue humain. D'où, bien aimé, nous avions mentionné la nécessité pour tout enfant de Dieu de comprendre les Saintes Écritures, non en relation avec notre sagesse, mais plutôt guidé par le Saint-Esprit. Et aussi, ce n'est pas parce que nous nous considérons comme chrétiens, cela suppose automatiquement que nous avons aussi cette habilité de pouvoir comprendre
la pensée de notre Dieu au travers des Saintes Écritures. Et aussi, ce n'est pas parce que nous sommes des personnes qui avons passé notre vie entière, on va dire, dans un temple, parmi une communauté religieuse. Cela sous-entend automatiquement que nous avons été capables aussi de pouvoir maîtriser la pensée de notre Dieu au travers des Saintes Écritures. Et bien aimé, il est très important pour tout enfant de Dieu d'avoir aussi, on va dire, une expérience personnelle avec Jésus-Christ, une personne aussi qui est capable de pouvoir comprendre la pensée de notre Dieu au travers des Saintes Écritures. Et cela est très important pour tout enfant de Dieu. Et rapidement, lorsque nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, il est écrit: et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les reconnaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est pas lui-même jugé par personne. Il n'est lui-même jugé par personne, pardon. Et bien aimé, ces versets sont en relation avec les Saintes Écritures, en relation avec la manière comment est-ce que tout enfant de Dieu doit être capable de pouvoir aussi comprendre la pensée de Dieu. La pensée de Dieu au travers des Saintes Écritures qui ne peut être reconnue seulement lorsque nous sommes des personnes spirituelles, c'est-à-dire des personnes qui essayons de ne pas analyser les Saintes Écritures, nous basant sur notre propre sagesse en fonction de notre expérience, en relation avec ce que nous considérons être la pensée de Dieu, mais poussé plutôt par le Saint-Esprit. Parce que les paroles que Jésus-Christ avait annoncées, les paroles que les disciples avaient annoncées, ces paroles-là étaient spirituelles, ces paroles-là étaient esprit et vie. Et de ce fait, ces versets nous montrent que l'homme naturel, l'homme charnel, c'est-à-dire une personne qui n'a pas eu cette opportunité aussi de pouvoir, on va dire, recevoir une transformation. Cette personne qui n'est pas née de nouveau, cette personne qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, cette personne qui n'a pas été capable d'avoir sa vie exposée aussi à Dieu. Malheureusement, cette personne n'est pas capable de saisir la pensée de Dieu. Malheureusement, cette personne peut lire la parole de Dieu. Cette personne peut se considérer comme un chrétien, chrétienne. Mais lorsque nous n'avons pas eu de nous-mêmes une expérience personnelle avec notre Dieu, lorsque nous ne sommes pas des personnes qui sincèrement avons donné notre vie à Dieu, des personnes aussi qui ardemment recherchons, on va dire, au travers des prières, des méditations, la pensée de notre Dieu. Nous pouvons lire la Bible tout le temps, mais malheureusement, nous n'allons pas être capables de pouvoir saisir la pensée de Dieu. D'où, bien aimé, nous avions mentionné que il était très important pour tout enfant de Dieu de pouvoir aussi comprendre, maîtriser, on va dire, les Saintes Écritures pour pouvoir aussi accéder à la pensée de notre Dieu. Et bien aimé, aussi lorsque nous allons dans le livre de Jean au chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6, il est mentionné quelque chose de très important. La Bible nous dit, Jésus-Christ lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et bien aimé, ces versets en relation avec le fait que ce n'est pas parce que nous sommes des personnes qui avons été exposées à la parole de notre Dieu durant plusieurs années,
ou des personnes qui avons un titre ou des personnes qui pensent que nous avons de l'expérience. On va dire, de la parole de Dieu, des personnes aussi qui, toutes nos vies, avons passé du temps dans la présence de notre Dieu. Cela sous-entend automatiquement que nous avons cette habilité aussi de pouvoir comprendre la pensée de notre Dieu au travers des Saintes Écritures. Nous voyons ici que Nicodème n'avait pas cette habilité, malgré le fait qu'il était considéré comme un souverain sacrificateur. Il était une personne qui était reconnue, il était une personne qui avait un statut élevé. Il était une personne qui était considérée comme un docteur de la loi. Mais malheureusement, il n'avait pas été capable de comprendre la pensée de Dieu. Et malgré les informations que Jésus-Christ lui avait apportées, malheureusement, Nicodème était une personne qui n'avait pas reconnu le plan de Dieu. Et bien aimé, il est très important d'être des personnes aussi qui laissent le Saint-Esprit de pouvoir nous guider parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Et c'est seulement une personne spirituelle qui est capable aussi de pouvoir discerner, qui est capable aussi de pouvoir saisir la pensée de Dieu. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et aussi, bien aimé, rapidement, il est capital de comprendre que lorsque nous n'avons pas une compréhension selon la pensée de notre Dieu, des Saintes Écritures, nous pouvons être des personnes qui allons apporter devant la face de notre Dieu des prières, des doléances qui, en relation avec la pensée de notre Dieu, vont être interprétées comme des revendications, vont être interprétées comme quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec, on va dire, la volonté de Dieu. D'où, bien aimé, j'avais mentionné qu'il était très important pour tout enfant de Dieu de pouvoir aussi être capable de comprendre les Saintes Écritures. Lorsque nous sommes capables de comprendre les Saintes Écritures, cela nous permet aussi de comprendre la nature de notre Dieu. Cela aussi nous permet de comprendre, on va dire, quels doivent être les sujets de nos prières. Cela nous permet aussi de comprendre que nous devons être des personnes qui ne résidons pas dans la chair, mais des personnes qui devons plutôt être portées sur les choses spirituelles. Et lorsque nous allons rapidement dans le livre de Jacques, au chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, il est écrit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et bien aimé, ces deux versets sont en relation avec quelques types de prières que nous pouvons avoir l'habitude d'apporter devant la présence de notre Dieu. Et malheureusement, nous pensons que nous émettons des prières en relation avec la pensée de notre Dieu. Mais ces types de prières, lorsque Dieu les voit, il est capable de reconnaître que ces prières sont inspirées, on va dire, de nos désirs charnels. Ces prières sont en relation avec la convoitise du cœur. Ces prières sont en relation avec les désirs charnels. Et ces prières n'ont rien à voir avec la volonté de notre Dieu. C'est-à-dire au travers de ce type de prières que nous sommes capables d'apporter, c'est-à-dire les prières charnelles. Les prières que nous pensons, nous sommes en train de prier Dieu pour que Dieu puisse aussi se manifester dans notre vie. Et malheureusement, nous n'avons pas pris l'opportunité de pouvoir aussi comprendre la volonté de Dieu au travers des Saintes Écritures. Nous n'avons pas aussi pris l'opportunité de pouvoir comprendre les Saintes Écritures en fonction de la pensée de Dieu. Et bien aimé,
nous essayons de prendre quelques versets qui sont mentionnés de la Bible et nous nous appuyons sur nos propres désirs et nous interprétons ces versets en fonction des désirs de notre cœur. Et nous pensons que nous sommes en train d'émettre des prières qui sont en relation avec la pensée de Dieu. Et ces deux versets dans le livre de Jacques étaient en train d'attirer notre attention en tant que chrétiens et chrétiennes, pour que nous puissions être des personnes aussi qui faisons très attention lorsque nous sommes dans la présence de notre Dieu, lorsque nous apportons des prières devant la face de notre Dieu, parce que Dieu est capable aussi de reconnaître le type de prière que nous émettons. Si ces prières sont en relation avec notre motivation, la motivation, on va dire, du cœur, la motivation des désirs charnels, la motivation de l'envie, de la jalousie, des choses qui n'ont rien à voir avec la manifestation, on va dire, des fruits du Saint-Esprit. Et bien aimé, c'est pour cela que il est très important pour tout enfant de Dieu de recevoir, on va dire, une compréhension précise des Saintes Écritures. Cela pour éviter que nous puissions émettre, on va dire, des types de prières qui n'ont rien à voir avec la volonté de notre Dieu, qui n'ont rien à voir avec la pensée de notre Dieu. Et bien aimé, Jésus-Christ était une personne qui s'attelait à émettre des prières qui étaient en relation avec le plan de Dieu. Jésus-Christ priait en fonction de la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ ne priait pas pour lui-même. Jésus-Christ, toutefois qu'il priait, il priait en relation avec le fait qu'il voulait être un verseau pour que Dieu puisse se manifester, pour qu'il puisse être, on va dire, un instrument de bénédiction pour d'autres personnes. Jésus-Christ ne recherchait pas, on va dire, ses propres intérêts. Jésus-Christ ne recherchait pas à être une personne qui est élevée, pardon, au-dessus d'autres personnes. Jésus-Christ n'était pas une personne qui était, on va dire, euh, recherchait, on va dire, la manifestation des œuvres charnelles. Mais Jésus-Christ, plutôt, était une personne qui s'attelait à manifester les œuvres spirituelles. Il était une personne qui recherchait en tout ce qu'il faisait de pouvoir reconnaître la volonté de Dieu. Il s'attelait pas à manifester, on va dire, les désirs de la chair, même plutôt, il s'attelait à pouvoir manifester, on va dire, la pensée, les désirs de Dieu. Et bien aimé, en tant que fils et fille de Dieu, il est très important aussi de pouvoir prendre ces genres de choses en considération, de pouvoir aussi essayer de nous poser des questions lorsque nous venons dans la présence de notre Dieu avec nos doléances, avec, on va dire, notre liste, avec nos prières. Nous devons aussi essayer de penser, est-ce que ces prières sont en relation avec nos désirs charnels? Est-ce que ces prières sont en relation aussi avec des choses qui n'ont rien à voir avec la manifestation des fruits du Saint-Esprit? Et ce sont ces genres de choses que nous devons prendre en considération. Et bien aimé, lorsque nous nous considérons comme des fils et des filles de Dieu, et nous n'avons pas, on va dire, une compréhension précise des Saintes Écritures, où nous sommes des personnes qui n'avons pas été capables de recevoir totalement, on va dire, la pensée de notre Dieu au travers des Saintes Écritures. Notre état automatiquement peut nous induire en erreur. Cela peut nous permettre malheureusement de mettre en place des décisions qui, dans l'apparence, en relation avec notre propre sagesse, nous pensons que nous sommes en train de marcher en relation avec la pensée de notre Dieu. Nous pensons que nous sommes en train de glorifier le nom de Dieu. Mais, bien-aimé, lorsque nous sommes capables d'avoir du discernement, lorsque aussi nous apportons une analyse profonde en relation avec nos actions, en relation avec, on va dire, notre mentalité, la manière dont nous sommes capables aussi d'interpréter les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que malheureusement, nous sommes toujours dans le tâtonnement spirituel. Nous nous rendons compte que malheureusement, au lieu de manifester les œuvres de Dieu,
nous manifestons plutôt les œuvres de la chair. Et bien aimé, c'est pour cela qu'il est très important de faire attention lorsque nous lisons les Saintes Écritures. Nous ne devons pas lire juste pour lire, mais nous devons lire aussi pour pouvoir comprendre. Nous devons lire aussi pour pouvoir comprendre la pensée de notre Dieu. Et bien aimé, la Bible nous parle des Juifs. Les Juifs qui avaient reçu plusieurs prophéties en relation avec, on va dire, la venue de leur Messie, en relation avec Jésus-Christ. Et malheureusement, parce que ces personnes résidaient toujours dans la médiocrité spirituelle. C'est-à-dire, ces personnes étaient d'une manière spirituelle aveugle. Ces personnes n'étaient pas capables de reconnaître, de comprendre même la pensée de Dieu. Malgré le fait que Jésus-Christ s'était manifesté, ces personnes avaient rejeté Jésus-Christ. Ces personnes n'avaient pas reconnu Jésus-Christ en tant que le sceau de Dieu. Et malheureusement, ces personnes avaient raté leur moment de visitation. Et bien aimé, la mauvaise compréhension des Saintes Écritures qu'avait euh, le peuple de Dieu durant ce temps, où on va dire la pauvre compréhension des Saintes Écritures que les Juifs avaient durant le temps de Jésus-Christ, cela ne leur avait pas permis de pouvoir recevoir Jésus-Christ. Et malheureusement, au lieu que ces personnes puissent être ouvertes à la parole de Dieu. La Bible nous a démontré que Jésus-Christ avait été cette personne qui était rejetée. Jésus-Christ avait été cette personne qui avait été cette personne qui avait été mise à mort. Et il est devenu pour les Juifs, si vous voulez, une pierre d'achoppement. Il est devenu pour les Juifs, on va dire, une pierre de scandale, c'est-à-dire au travers de Jésus-Christ, Dieu avait été capable de juger le peuple juif parce que ces personnes qui se considéraient comme le peuple de Dieu, ces personnes qui avaient été capables de recevoir au travers de leurs prophètes plusieurs prophéties, ces personnes qui se vantaient d'avoir reçu de la part de Moïse, on va dire, la doctrine qui leur permettait de pouvoir reconnaître le plan de Dieu. Malheureusement, lorsque le Messie s'était présenté, ces personnes n'avaient pas accueilli ce Messie. Ces personnes avaient rejeté le Fils de Dieu. Ces personnes s'étaient même opposées au Fils de Dieu, au don du Saint-Esprit. Et bien aimés, d'où nous devons aussi être des personnes qui ne jugeons pas en relation avec, on va dire, le domaine charnel. Nous devons aussi être des personnes qui sont capables de pouvoir reconnaître les temps et les saisons. Des personnes aussi qui sont capables de pouvoir reconnaître notre temps de visitation. Des personnes aussi qui sont capables de pouvoir reconnaître, on va dire, la pensée de Dieu au travers des Saintes Écritures. Et lorsque nous allons dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8, il est écrit « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Et au verset 8, il est écrit « Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Et bien aimés, en relation avec ces versets, nous sommes capables de comprendre que nous pouvons nous considérer comme des chrétiens et des chrétiennes. Mais si notre esprit n'a pas été, on va dire, exposé à la pensée de notre Dieu, c'est-à-dire si nous ne sommes pas guidés
par le Saint-Esprit. Nous pouvons être des personnes qui commettons des erreurs, c'est-à-dire des personnes qui pensons que nous marchons en fonction de la pensée de Dieu. Mais, à vrai dire, nous sommes des personnes qui résidons toujours dans le tâtonnement spirituel. Nous sommes des personnes qui n'avons pas été capables de saisir la pensée de Dieu, comme ça avait été le cas avec le peuple juif. Le peuple juif qui avait tout, le peuple juif qui avait la doctrine de Moïse, le peuple juif qui avait reçu les prophéties de la part de leur Père. Et malgré tout cela, ces personnes n'avaient pas été capables de reconnaître leur Messie. Et bien aimé, ce n'est pas parce que nous nous appelons chrétiens que cela sous-entend automatiquement que nous avons cette habilité de pouvoir aussi comprendre les Saintes Écritures d'une manière approfondie, de pouvoir aussi avoir du discernement, d'être des personnes aussi qui sont capables de reconnaître la pensée de notre Dieu. D'où nous devons être des personnes aussi qui recherchons à recevoir, on va dire, une intimité avec notre Dieu. Des personnes aussi qui travaillons pour notre vie éternelle, pour des personnes aussi qui travaillons pour les trésors qui sont dans les cieux, des personnes aussi qui essayons de pouvoir investir pour notre vie spirituelle. Et bien aimé, pour pouvoir être forgé, pour pouvoir aussi nous accroître d'une manière spirituelle. Et tout cela pour être capable de reconnaître la pensée de notre Dieu, d'être capable de nous-mêmes de pouvoir aussi comprendre les Saintes Écritures, c'est-à-dire nous ne lisons pas juste pour pouvoir lire, mais nous lisons parce que nous avons aussi une compréhension en relation avec la pensée de notre Dieu. Parce que, bien aimé, nous pouvons être des personnes, comme ça avait été le cas avec le peuple juif, qui n'avait pas été capable de reconnaître les moments de visitation. Ces personnes s'étaient opposées à loin de Dieu. Ces personnes n'avaient pas été capables d'accueillir le Fils de Dieu et ces personnes, malheureusement, avaient été capables de subir les conséquences de leurs actions. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et j'avais voulu que nous puissions parler du cas de l'Éthiopien. L'Éthiopien qui avait eu la visite de Philippe. Et cela est mentionné dans le livre de Actes au chapitre 8 à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Et bien aimé, cela pour nous permettre aussi de comprendre que ce n'est pas parce que nous avons une Bible, ce n'est pas parce que nous sommes capables de lire la Bible, ce n'est pas parce que nous nous appelons chrétiens, chrétiennes, où nous avons passé, on va dire, toute notre vie hein, euh, dans la présence de notre Dieu. Nous avons été, nous avons été parmi les personnes qui sont reconnues comme faisant partie d'une communauté spirituelle, que cela sous-entend automatiquement que nous avons été capables aussi de pouvoir détecter, de pouvoir aussi reconnaître la pensée de notre Dieu. Et nous allons voir au travers de l'histoire de l'Éthiopien qui est à l'image aussi de plusieurs chrétiens sans connaissance des Saintes Écritures, que nous pouvons aussi être des personnes qui sont considérées comme des fils et les filles de Dieu, des personnes aussi qui nous appelons chrétiennes, chrétiennes même, malheureusement, à cause de notre état spirituel. Nous n'avons pas aussi cette opportunité de pouvoir comprendre la pensée de notre Dieu au travers des Saintes Écritures. Et bien aimé, la compréhension de la parole de notre Dieu est capitale pour notre survie spirituelle, pour être capable aussi de reconnaître le mouvement de notre Dieu. Car la Bible nous démontre que Dieu est un être qui ne change pas, qui demeure le même éternellement. Cependant, ce même Dieu fait des choses nouvelles à chaque fois pour démontrer que Dieu n'est pas un être qui réside dans un milieu monotone. Il n'est pas un être qui fait des choses
on va dire, de la même façon. C'est un Dieu qui demeure, on va dire, le même, mais en relation avec ses actions, en relation avec son mouvement. Notre Dieu est une personne en fonction de la demande de son peuple, en relation aussi avec son plan, qui agit comme il le veut, qui agit aussi d'une manière différente. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétiens, chrétiennes, nous devons aussi être des personnes qui arrivons à un niveau où nous sommes capables, de pouvoir comprendre la pensée de notre Dieu au travers des Saintes Écritures. Parce que lorsque Dieu nous parle au travers des versets, lorsque Dieu nous apporte aussi des visions, lorsque Dieu aussi veut échanger quelque chose avec nous, notre Dieu va s'appuyer sur les Saintes Écritures. Et de ce fait, il est très important pour tout enfant de Dieu de pouvoir aussi être capable de maîtriser les Saintes Écritures. Et bien aimé, la Bible nous parle d'une personne qui savait lire, c'est-à-dire cette personne n'était pas, on va dire, illettrée. Et cette personne avait été capable de lire les Saintes Écritures qui étaient tirées du livre d'Ésaïe. Et la Bible nous montre que l'Éthiopien lisait les livres, ou si vous voulez, les Écritures saintes. Il lisait quelque chose de très important. Il avait dans sa main quelque chose de très important. Et malheureusement, en relation avec l'histoire de l'Éthiopien et de Philippe, l'Éthiopien était une personne qui lisait juste pour lire. Il lisait la parole de Dieu, mais il n'avait pas été capable de comprendre ce qu'il lisait représentait. Il n'avait pas l'explication de ces saintes écritures, Et de ce fait, il lisait avec sa sagesse humaine, mais son esprit était fermé. Et lorsque nous allons dans le livre de Actes, au chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, il est écrit: un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. S'en retournait assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Et bien aimé, ces versets nous parlent d'une personne qui détenait dans sa main la clé de sa liberté. Mais parce que cette personne manquait du discernement, c'est-à-dire cette personne n'avait pas été capable de comprendre ce qu'elle lisait. Il n'avait pas été capable de reconnaître la pensée de Dieu au travers des saintes écritures qu'il avait dans sa main. De ce fait, ces saintes écritures étaient comme un trésor, étaient quelque chose d'important, mais malheureusement, il n'était pas capable de pouvoir utiliser cela. C'est-à-dire, il ne pouvait pas en tirer quelque chose de positif parce que malheureusement, son esprit était fermé. Et la Bible nous montre ici que lorsqu'il s'était mis à lire les versets ou les textes d'Ésaïe,
C'était ainsi que l'Esprit de Dieu, qui avait reconnu que cette personne recherchait à connaître Dieu. C'est-à-dire, la Bible nous montre que l'Éthiopien avait quitté, on va dire, sa nation et il était allé à Jérusalem. Il était allé à Jérusalem pour pouvoir adorer Dieu. C'est-à-dire, il était allé à Jérusalem, il était allé là-bas pour s'humilier. Il était allé là-bas pour reconnaître que Dieu, que Dieu était au-dessus de toute autre personne. Il avait manifesté, on va dire, sa soif de pouvoir aussi connaître Dieu, malgré le fait qu'il n'avait pas cette notion de Dieu. Et c'était cette soif, c'était son humilité, c'était le fait que cette personne s'était déplacée de sa nation pour aller sur une terre étrangère, parce qu'il était à la quête d'un Dieu. C'était ce qui avait permis aussi à ce que Dieu puisse lui envoyer son serviteur, à savoir Philippe, pour que Philippe aussi puisse lui apporter les explications en relation avec les textes qu'il lisait. Et bien aimé, cela nous montre que nous pouvons être des personnes qui nous considérons comme chrétiens. Nous pouvons être des personnes qui avons dans notre main la Bible. Nous pouvons être des personnes même qui lisons cette Bible, mais sans pourtant comprendre l'explication des Saintes Écritures que nous lisons. D'où la nécessité de pouvoir aussi recevoir une compréhension précise en relation avec la pensée de notre Dieu. Et bien aimé, lorsque nous sommes des personnes aussi qui recherchons ardemment notre Dieu, lorsque nous sommes des personnes aussi qui prêtons attention à la pensée de notre Dieu, nous sommes des personnes aussi qui recherchons à pouvoir, on va dire, nous rapprocher de notre Dieu. Notre Dieu aussi va nous permettre d'avoir l'esprit ouvert, va nous permettre aussi d'être des personnes qui sont capables de saisir sa pensée, parce que l'objectif de l'évangile, c'est de pouvoir aussi permettre à toute personne de connaître Dieu, à toute personne de pouvoir aussi être exposée à la parole de vie. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et bien aimé, la Bible nous montre que Dieu, par sa grâce, avait permis à Philippe, une personne qui n'avait pas la Bible dans sa main, de pouvoir apporter les explications précises en relation avec les textes que lisait une personne, c'est-à-dire Philippe avait la révélation. Philippe avait été exposé à la parole de vie. Et cette personne tentait d'elle-même de pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Cette personne détenait les textes d'Ésaïe. Et cette personne s'était mise à lire ces textes. Cette personne avait tenté de pouvoir comprendre ces textes en relation avec sa propre mentalité. Et c'était Philippe qui, poussé par le Saint-Esprit, parce que aussi, bien aimé, nous devons comprendre que notre Dieu, nous sommes capables aussi de recevoir sa pensée au travers de révélations, d'être des personnes aussi qui nous rapprochons de lui en fonction, on va dire, d'une révélation. Et c'est cette révélation qui apporte une influence positive dans notre vie. C'est cette révélation qui nous permet aussi d'avoir une transformation. C'est cette révélation qui nous permet aussi d'avoir une mentalité qui est différente de cette mentalité que nous avions précédemment. Ce n'est pas lorsque nous lisons la Bible, ce n'est pas parce que nous tenons ou nous détenons une Bible que cela sous-entend automatiquement que nous avons été capables de recevoir la révélation en relation avec la pensée de notre Dieu. Mais c'est plutôt le Saint-Esprit, c'est plutôt lorsque notre Dieu nous permet aussi de comprendre sa pensée, lorsque Dieu nous donne une révélation, lorsque Dieu nous apporte une explication en relation avec les textes qui sont tirés de la Bible. C'est ainsi que cette explication, qui est aussi la révélation, nous permet d'être des personnes qui avons
une disposition différente. Des personnes aussi qui sont capables de reconnaître la pensée de Dieu. Des personnes aussi qui arrivent à un niveau où nous sommes capables aussi d'expérimenter la liberté. Nous sommes capables aussi d'expérimenter, on va dire, la pensée de notre Dieu. Non en relation avec nos idées, mais plutôt guidés par le Saint-Esprit. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et bien aimé, comprendre les Saintes Écritures, c'est suivre le mouvement de Dieu. Jésus-Christ avait dit aux personnes qui l'écoutaient que la chair n'était pas capable de saisir la pensée de Dieu. En d'autres termes, la réflexion naturelle n'est pas capable de comprendre les choses spirituelles. Et plusieurs personnes qui écoutaient la parole de Jésus-Christ durant ses enseignements. Ces personnes écoutaient Jésus-Christ avec leurs oreilles naturelles. Ces personnes écoutaient Jésus-Christ pour l'écouter. Mais malheureusement, ce n'étaient pas toutes ces personnes qui avaient été capables de comprendre, de recevoir on va dire, une révélation, une explication approfondie en relation avec les choses divines que Jésus-Christ avait été capable de partager avec les personnes qui l'écoutaient. Et bien aimés, ces personnes écoutaient la parole de vie, mais ces personnes n'étaient pas exposées à cette parole. C'est-à-dire, il y avait des choses, des obstacles qui n'avaient pas permis à ces personnes de pouvoir aussi saisir la pensée de Dieu. C'est-à-dire, ces personnes venaient écouter la parole de Dieu, mais ces personnes avaient leurs propres motifs. Ces personnes recherchaient autre chose. Et de ce fait, lorsqu'elles étaient dans la présence de Jésus-Christ, au lieu d'être capables de pouvoir saisir la pensée de Dieu, les choses que ces personnes saisissaient étaient du domaine charnel. Ces personnes n'avaient pas été capables de pouvoir discerner. Ce n'étaient pas toutes les personnes qui avaient été capables de pouvoir discerner la pensée de Dieu. Et même les disciples, cela avait pris du temps pour les disciples de pouvoir aussi être capables de comprendre les paraboles de Jésus-Christ, de pouvoir comprendre aussi la pensée de Dieu au travers, on va dire, des paroles de Jésus-Christ. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Parce que lorsque nous ne recevons pas une compréhension précise, lorsque nous sommes des personnes aussi qui lisons la Bible, nous avons une Bible, mais nous ne sommes pas capables aussi de pouvoir comprendre, on va dire, la pensée de Dieu au travers de cette Bible. Nous pouvons être poussés à essayer de comprendre notre Bible en fonction de notre propre sagesse, en relation avec l'influence des hommes, en relation avec ce que, on va dire, le diable, ce que les esprits malins veulent que nous puissions être capables de comprendre au travers des Saintes Écritures. D'où, bien aimés, nous devons être des personnes qui faisons très attention. Des personnes aussi, lorsque nous sommes en face des Saintes Écritures, lorsque nous sommes en face de la parole de Dieu, nous devons être des personnes qui laissons plutôt le Saint-Esprit pouvoir nous guider. Des personnes qui ne recherchons pas notre volonté, qui ne recherchons pas à pouvoir satisfaire, on va dire, le domaine charnel, mais des personnes qui essayons de pouvoir comprendre la pensée de Dieu au travers des Saintes Écritures. Des personnes aussi qui recherchons à pouvoir comprendre, on va dire, l'implication de la bonne nouvelle. Et cela, bien aimé, pour pouvoir nous guider, pour pouvoir être des personnes qui ne sont pas hors sujet, des personnes qui ne recherchons pas d'autres choses qui n'a rien à voir avec la pensée de notre Dieu. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et bien aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons eu l'opportunité par la grâce de notre Dieu d'apporter d'autres éléments toujours en relation avec notre sujet d'étude qui est comme thème la différence entre les paroles prophétiques et les paroles de déclaration. Et j'espère que ces paroles ont apporté quelque chose de positif dans ta vie spirituelle.
Et bien aimé, nous prenons aussi cette opportunité pour pouvoir remercier notre Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie, pour ce temps qu'il nous donne aussi pour pouvoir comprendre sa parole, pour pouvoir comprendre aussi sa pensée. Nous nous rabaissons, nous le remercions pour tout ce qu'il fait dans nos familles, dans notre vie et pour notre support spirituel. Nous remercions aussi Jésus-Christ pour son sang qui est coulé à la croix et c'est ce sang qui nous permet aujourd'hui d'être des personnes qui sont considérées comme de nouvelles créatures, des personnes aussi qui pouvons séjourner dans la présence de notre Dieu. Et nous appliquons le sang de Jésus-Christ dans nos maisons, nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur le corps du Christ, nous appliquons le sang de Jésus-Christ dans la maison de nos familles, dans la maison de nos amis. Et aussi nous élevons le Saint-Esprit qui nous permet d'être guidés en fonction de la pensée de notre Dieu, non en relation avec la sagesse de l'être humain. Et bien aimé, je te souhaite une excellente nuit. Que Dieu te bénisse. Amen.